Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Le Conseil français des investisseurs en Afrique a honoré de sa présence à l'édition 2019 du Forum économique Togo-Union européenne. À ce forum, la présence des investisseurs européens était d'une importance capitale. Au terme de cette grande rencontre économique, le Conseil français des investisseurs en Afrique nous livre ses appréciations. Vous êtes le président du Conseil français des investisseurs en Afrique. Vous avez été l'un des invités d'honneur du Forum Togo-Union européenne. Quelle est votre appréciation de ce rendez-vous? Le fait que le gouvernement ait pensé à inviter un représentant du secteur privé, à le traiter avec honneur et à le mettre dans le débat ou le panel de haut niveau, est en soi porteur d'un message. Quel est-il ce message? Il est que le développement du Togo, de l'Afrique, la lutte contre la pauvreté, la création d'emplois et la création de richesses ne peuvent venir que du secteur privé. La richesse primaire, elle vient des entreprises. Ensuite, l'État joue son rôle d'animateur, de stratège, d'arbitre, etc. Mais l'État, il vit avec les impôts. Et les impôts, il les prend là où la richesse est créée. Quelle est la place de l'Afrique dans les entreprises européennes? Nous sommes très attentifs aux régulations, à la réglementation sociale, environnementale. Nous sommes pour la promotion des femmes, l'égalité des genres, la promotion des travailleurs africains locaux. Savez-vous, par exemple, que dans les principaux groupes français investis en Afrique, il y a moins de 1 ou 2% du personnel qui est expatrié. Il y a d'autres pays qui procèdent différemment en Afrique, où vous avez des 30-40% d'expatriés. Donc nous nous appuyons beaucoup sur le personnel local. Deuxième chose, nous sommes des grands partisans des partenariats. Et nous aimons beaucoup, et d'où nous disons aussi aux investisseurs européens et français, quand vous venez en Afrique, essayez toujours de vous associer avec des intérêts locaux. Trouvez des hommes d'entreprise ou des femmes d'entreprise africains et faites des affaires avec eux. Donc oui, il y a espoir. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Togo a toujours été, me semble-t-il, un État paisible et un État de droit. Et vous voyez, ça faisait quelque temps que j'ai été beaucoup de fois dans ma vie au Togo, ça faisait un petit moment que je n'avais pas été, et le sentiment que j'ai retiré de mon séjour ici, c'est que c'est confirmé. C'est un État où on peut faire des affaires. Au cours du forum, la question du risque d'investissement a été soulignée. Quel est votre point de vue sur le sujet? Nous ne sommes pas, nous, au secteur privé, à demander une protection contre le risque de l'investisseur. Un homme d'affaires, une femme d'affaires qui investit dans un projet, il ou elle prend son risque. Si il s'est trompé sur le marché, s'il a mal fait ses calculs ou s'il a mal travaillé, il va perdre son argent. Et ça, c'est le risque du système capitaliste. Donc on ne demande pas une protection particulière pour ça. En revanche, ce qu'on demande, c'est un environnement des affaires qui ne soit pas hostile. On ne demande même pas davantage, on demande simplement qu'il ne soit pas hostile. Et surtout, il faut bien comprendre ça, qu'il ne soit pas incertain. Vous-même, si vous voulez investir dans une maison ou dans une voiture, et que vous vous dites, mais au fond, je ne connais pas la fiscalité. Peut-être que dans 6 mois, on va me donner des impôts fous. Peut-être qu'on va me détruire ma maison parce que les règles vont changer. Mais vous n'allez pas investir. Alors que si on vous dit, vous pouvez acheter votre maison, les règles ne vont pas changer. Vous savez, moi, j'ai jamais critiqué les règles. J'ai jamais critiqué le taux d'impôt. Ce que j'ai critiqué, c'est quand la même règle ne s'applique pas à tout le monde. Évidemment, il y a des risques à aller en Afrique. Il y a des risques de sécurité, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe sur le continent. Il y a des risques d'état de droit qui n'est pas toujours parfait. Il y a des risques de justice un peu hasardeuse. Il y a des risques d'impayés. Oui, il y a des risques. Mais ma thèse, c'est qu'il n'y a pas plus de risques en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Vous avez mis l'accent sur l'éducation, l'un des secteurs à ne pas négliger au Togo. Quels sont les autres secteurs de l'économie qui intéressent le plus les investisseurs de votre organisation? Je pense qu'il y en a un déjà, qui doit être le secteur des infrastructures et des transports. Ici, à Lomé, nous avons la chance, comme vous le savez sans doute, d'avoir le plus grand ou un des plus grands ports en eau profonde de la région du Golfe de Guinée. Vous savez qu'il faut maintenant, en général, dans les grands navires qui viennent, il faut à peu près 20 mètres de tirant d'eau. Ici, il n'y a pas beaucoup de ports. Cotonou n'a pas cette chance-là. Douala ne l'a pas non plus. Donc, vous avez un atout ici très fort. Deuxièmement, vous avez un état de droit assez paisible
Et donc le deuxième secteur, je pense qu'il faut viser à faire quelques transformations industrielles, il faut créer de la valeur ajoutée. Vous n'avez pas beaucoup de matières premières, ici ce n'est pas un pays où il y a du pétrole, ce n'est pas un pays où il y a de grandes matières premières agricoles. Et donc, la grande matière première que vous avez, c'est vos talents. Eh bien, le jour où on arrivera à grandir les marchés, cet industriel-là, qui pour l'instant fait du jus de fruits en gros pour nommer, mais il faut qu'il aille ailleurs, il faut qu'il vende dans 3-4 pays. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des routes qui marchent bien, il faut qu'il y ait des procédures douanières qui soient rapides, etc. Et donc, vous me posez la question dans quel secteur? Eh bien, commençons par faire des infrastructures.